Le Maroc et l'Égypte veulent intensifier leur coopération économique. En témoigne le Forum d'investissement et de commerce égypto-marocain qui s'est déroulé au Caire. Le Royaume vise à renforcer sa présence sur le marché égyptien avec un objectif de 500 millions de dollars d'exportation d'ici 2026. Ce partenariat renouvelé mise sur la complémentarité et des secteurs clés tels que l'agriculture, l'automobile et les énergies renouvelables. Une coopération ambitieuse pour faire face aux défis du commerce mondial. Yacine Lazzaz. Organisé sous le thème « Un partenariat économique large », le Forum d'investissement égypto-marocain rassemble des responsables et entreprises des deux pays. Il offre une plateforme pour nouer des partenariats dans des secteurs à fort potentiel tels que l'agroalimentaire, l'automobile, l'énergie ou encore le textile et élargir la présence des entreprises marocaines en Égypte. Nous sommes ici au Caire pour donner forme à nos accords, surtout en ce qui concerne la hausse des exportations marocaines vers l'Égypte, mais aussi pour construire un nouveau partenariat qui puisse renforcer la présence du Maroc et de l'Égypte sur le continent africain. Nous ouvrons une page de complémentarité et de coordination pour augmenter l'investissement et les échanges commerciaux. Je suis très heureux de voir autant de chefs d'entreprise au forum d'affaires. Cette mission vise à stimuler les exportations marocaines vers l'Égypte pour atteindre 500 millions de dollars d'ici 2026. Elle intervient dans le sillage de la visite en février du ministre égyptien de l'investissement qui a permis de lever les obstacles à l'entrée des produits marocains sur le marché égyptien. Nous avons pu échanger sur les besoins du marché local et les perspectives. Nous avons déjà concrétisé avec une première étape. Nous allons passer dès cette année à un export du Maroc vers l'Égypte de 3000 véhicules à la place de 400 l'année dernière. Donc c'est une première étape et nous sommes en train d'échanger pour voir les perspectives à moyen terme. La visite de la délégation économique marocaine au Caire, conduite par Omar Hajira, traduit la volonté politique du Maroc de renforcer ses relations économiques avec l'Égypte. Elle s'inscrit dans une dynamique d'ouverture et de complémentarité. Et dans la même visée, le gouvernement veut générer 84 milliards de dirhams supplémentaires à l'export. En témoigne cette réunion consacrée à la feuille de route du commerce extérieur 2025-2027. Ce plan vise à faire du commerce un levier de croissance et d'emploi, conformément aux directives royales. Le plan repose notamment sur le lancement de 400 nouvelles entreprises exportatrices par an, mais pas que. Oussama Ofrir et Adil Lutété. Le commerce extérieur au service de la croissance, une ambition parmi d'autres du gouvernement. Une feuille de route claire s'impose pour pouvoir atteindre cet objectif. Elle se décline à travers plusieurs points. La présentation de ce programme du commerce extérieur se base sur les hautes directives de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Cette nouvelle feuille de route ambitionne d'atteindre 3 objectifs. Une fois atteints, ces 3 objectifs stratégiques devraient placer le commerce au service de la croissance et de l'emploi, encourager les exportations et promouvoir le produit national. Le gouvernement se donne 2 ans pour y parvenir. Tout d'abord, nous voulons élargir la base des exportations à travers la création chaque année de 400 nouvelles sociétés d'export. En deuxième lieu, la réalisation de 84 milliards de dirhams supplémentaires dans le secteur de l'export. Et enfin, la création de quelques 76 000 postes d'emploi. La feuille de route du commerce extérieur pour la période 2025-2027 comprend 6 chantiers de réforme. On parle de l'accélération de la digitalisation du commerce extérieur, la création de bureaux régionaux pour accompagner cette digitalisation et enfin la promotion des exportations des secteurs de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire. Économie toujours avec la situation des finances publiques qui reflète une dynamique économique encourageante, une gestion des finances publiques qui surfe sur une vague de défis structurels et des efforts pour maintenir la stabilité budgétaire. Décryptage, comme je vous l'avais dit en une dans la chronique Question Éco, Mamadou Diaye. Mamadou, bonsoir. Bonsoir Salima. Quelle est la tendance globale, Mamadou, qui s'est dégagée au terme du premier trimestre ? Alors, comme vous l'avez rappelé, ce sont des signes d'un équilibre budgétaire qui sont observés à fin mars 2025. La situation des finances publiques fait état d'un excédent budgétaire de près de 6 milliards de dirhams, selon les dernières données publiées par la Trésorerie générale du Royaume. Cela renseigne, selon certains analystes, d'une gestion budgétaire rigoureuse dans un contexte économique mondial incertain. Et cette performance est la résultante d'une part d'une hausse observée dans les recettes ordinaires
extraordinaire brut qui croissent de 20,2% à 114 milliards de dirhams, c'est bien cela. Sur un an, une progression tirée donc par les impôts directs, laquelle est rendue possible grâce à un élargissement de l'assiette fiscale et une performance dans les opérations de recouvrement. Mais aussi un second facteur, celui de la fiscalité indirecte, en progression donc ici de 10%, sans oublier un autre levier qui a joué en faveur de l'État du Trésor, à savoir l'amnistie fiscale opérée l'année dernière sur les avoirs non déclarés. Elle a permis, cette amnistie fiscale, de mobiliser environ 6 milliards de dirhams de recettes directes, représentant près de 5 milliards, 5% plutôt des montants régularisés. Un autre élément tout aussi important ressort de cette situation des finances publiques des 3 premiers mois de l'année, à savoir une augmentation marquée des dépenses publiques. Qu'en est-il ? C'est bien cela, Salima. Il faut dire que le contexte actuel explique le choix d'opérer un investissement public massif. Le Maroc se dirige vers des échéances sportives de dimension internationale avec la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030. Option ici est faite d'investir dans des projets structurants, notamment avec des infrastructures de transport, mais pas que, puisque le Royaume investit également dans des énergies renouvelables afin de continuer à stimuler la croissance économique, à même de renforcer la compétitivité à l'échelle internationale. Toutefois, les dépenses publiques en hausse de plus de 36% à 103 milliards de dirhams, conjuguées à la charge de la dette en hausse également de plus de 40%, laissent tout de même apparaître un solde ordinaire dans le vert à plus de 10 milliards de dirhams. Vous le voyez, ce qui nous ramène à cette observation de départ de discipline budgétaire dans la gestion des finances publiques, prise entre l'impératif de financer la croissance et un contexte économique mondial qui exige la prudence. Cette politique budgétaire joue en faveur de la signature du Maroc auprès des institutions financières internationales par exemple, et facilite par la même occasion des levées de fonds à des conditions très soutenables. Merci beaucoup et à mardi prochain, Mamadou, pour une nouvelle question éco. Le Maroc rejoint pour la première fois la catégorie des pays à développement humain élevé selon le PNUD avec un IDH supérieur à 0,700. Cette progression reflète des avancées en santé, éducation et niveau de vie et une réduction de l'inégalité de genre. Le pays est également classé parmi ceux à faible pauvreté multidimensionnelle, mettant en évidence une amélioration générale des conditions de vie. Toutefois, des efforts restent à faire pour réduire la mortalité maternelle et améliorer la représentation des femmes. Taounet va se doter d'une infrastructure hydraulique capable d'assurer l'approvisionnement en eau potable de dizaines de milliers d'habitants. Les travaux du barrage Ratba sont en cours. Le projet prend forme, sculptant peu à peu le paysage pour donner naissance à l'un des projets les plus ambitieux de la région. 4 milliards de dirhams ont été investis. Sarah Jabri et Hamza Salhi sont allés visiter le chantier. Camions, pelleteuses et foreuses s'activent jour et nuit sur ce chantier colossal, sous l'œil vigilant des ingénieurs et des ouvriers mobilisés sur le site depuis mars 2022. Actuellement, le taux d'avancement des travaux du barrage Ratba dépasse les 34%. Cet ouvrage hydraulique peut être considéré comme un véritable défi d'ingénierie vu l'ampleur des travaux nécessaires à sa construction. La dérivation temporaire du cours de l'Oued Aoulay a été achevée septembre dernier. En ce qui concerne les installations annexes, les travaux de construction du déversoir de crue ont atteint un taux d'avancement d'environ 85%. Situé à une trentaine de kilomètres au nord-est de Taounet, le barrage aura une capacité de stockage de plus d'1,9 milliard de mètres cubes d'eau. Objectif, sécuriser durablement les besoins en irrigation, en eau potable et en développement agricole. C'est un barrage de type remblai avec un parement embêtant à l'avant. Il sera le deuxième plus grand du royaume en termes de volume, estimé à environ 22 millions de mètres cubes de remblai et 500 000 mètres cubes de béton. Une fois achevé, le barrage Ratba viendra soulager les tensions hydriques que connaît le nord du Maroc, notamment durant les longues périodes de sécheresse. Il permettra aussi d'irriguer des dizaines de milliers d'hectares dans la plaine du Rarb, tout en soutenant l'essor de la filière agricole dans la province.